beaucoup d'enseignants étaient restés sur l'image qu'ils avaient de l'université, où on avait un apport théorique avec une entrée professionnalisante qui était un peu abîmée. Et de voir des laboratoires en prise directement avec le pôle technique à Bazancourt, sur Pomac et Bazancourt, on a eu des révélations des enseignants qui ont pu mettre véritablement des filières démo sur des parties de programme et donner beaucoup plus d'objectivité à leur enseignement. Le CMQ a été un relais important parce qu'en fait, on est un peu perdu quand on se présente à l'université, on a beau avoir quelques connaissances, le CMQ est véritablement le lieu, on va dire, de contact privilégié puisque vous avez un réseau que nous n'avons pas. Et je pense que des organismes comme le vôtre sont des leviers pour que nos enseignants puissent comprendre et former le citoyen ou l'acteur de demain. Le CMQ a eu un rôle majeur dans la mise en place de ce dispositif. Donc le CMQ a mis en relation les différentes parties prenantes, donc CMI, formation SHS et puis référence CEBB. Le CMQ contribue au suivi du dispositif tout le temps de son déploiement. Côté CEBB, on avait l'idée depuis de nombreuses années avec cette volonté en fait de travailler avec des étudiants. Donc c'est pour nous très important parce que ça nous permet de bénéficier d'études d'opportunités pour la conduite de nos projets futurs de recherche. Et puis pour les étudiants, c'est vraiment quelque chose aussi de très intéressant puisque ça constitue une véritable expérience de pré-professionnalisation. Alors, en fait, les élèves, c'est vrai que dès qu'ils peuvent ne pas avoir un cours classique, traditionnel avec leurs enseignants, généralement, ils sont contents parce que ça leur permet, en fait, ils ont l'impression de pas avoir cours, mais en fait, ils se rendent pas compte qu'ils apprennent plein de choses de cette façon-là. Donc, c'est tout à fait pertinent. Nous sommes des étudiantes qui s'appelaient avant le CMI bioraffinerie, mais qui maintenant s'appelle le CMI agro-ressources et biotechnologie. Et donc du coup, le projet, c'est Betty la betterave et Bob le blé qui arrivent à la bioraffinerie. Que vont-ils devenir? Je trouvais ce projet vraiment très intéressant, dans le sens où est-ce qu'on avait certes une aide des professeurs, mais c'était à nous de tout réaliser. Et c'est la première fois dans un projet à l'école où est-ce qu'on fait tout de A à Z, on fait nos recherches, on avait un budget limité, donc on a pu vraiment faire ce qu'on voulait et ce qu'on cherchait à obtenir. On a su réagir face aux problèmes qu'on a rencontrés, et donc c'était vraiment un apprentissage parfait. La démarche et notamment même le travail de conception fait par le CMQ dans le cadre de ces Olympiades était vraiment un exercice très complet qui a mobilisé à la fois le travail de groupe, la créativité, la curiosité, la capacité de synthèse et le travail en équipe. Ça permet surtout aussi d'amener ces jeunes à aller à la rencontre des entreprises. Donc ça, déjà, c'est fort, en tout cas, d'avoir réussi à faire quelque chose comme ça sur un temps court, mais qui permet de mobiliser autant de compétences. Donc un grand bravo aux équipes du CMQ et puis bravo également à ces jeunes, en tout cas, qui ont relevé le challenge avec brio.
découvert le chèque mobilité via l'université de Reims-Champagne-Ardenne, car mes professeurs relayaient différentes informations du CMQ. À ce moment-là, je préparais un master en biotechnologie, chimie du végétal et bioraffinerie. Ce chèque mobilité de 500 € est très utile pour des étudiants. Des fois, le budget est un peu serré et là, le fait d'avoir une bourse aide énormément pour des achats de la vie courante. Je m'appelle Yasmine, je suis en dernière année de master, en master 2 basse biotechnologie agrosciences. Je suis le parcours BCVB. Aujourd'hui, on a eu la chance de visiter l'université de Dublin et on a aussi pu visiter Biobic, qui est le centre dédié à la bioéconomie en Irlande. On a eu des rencontres hyper intéressantes, que ce soit avec les doctorants ou des professionnels ou des enseignants qui nous ont présenté. Moi, j'ai été particulièrement intéressée par la présentation sur les bioplastiques à partir de bactéries qui me donne des idées de thèse très proches, j'espère.